Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également une petite mise à jour d'Arcos qui a reçu plus de 20 demandes par Internet. Donc, conformément à la petite règle informelle, hein, je vais faire une mise à jour. Alors voilà ce qui s'est passé de la séance d'aujourd'hui. C'est une séance qui est plutôt favorable. C'est pas tant l'augmentation qui est assez modeste, hein, 0,3% à peine hein, de hausse sur le CAC 40, que la manière dont ça s'est produit. En effet, nous avons ouvert la séance juste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances ici. Et cette moyenne mobile à 20 séances a été enfoncée un court moment avant de finalement servir de support. Et nous avons réussi à partir de là prendre de l'élan et à partir à l'assaut du nord. Et finalement, on voit que ça s'est plutôt pas trop mal passé pour les haussiers, puisque nous terminons non seulement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, mais également au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. Et ça, c'est plutôt favorable, d'autant que ce n'est pas la seule chose qui est positive. On voit également que la M20 et la M7, qui avaient une pente plutôt négative encore séance du 1er mars, ont inversé leur course. Et maintenant, nous avons une tendance légèrement haussière sur ces moyennes mobiles. Donc, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, une moyenne mobile à 7 séances haussières, ce qui laisse présager eh bien, peut-être bien un changement de fond sur la valeur. Si on devait continuer notre ascension, il faudrait s'attendre à aller chercher la Bollinger supérieure. Par ailleurs, en terminologie de chandelier japonais, nous avons une pénétrante haussière. Alors regardez, le corps de la bougie d'aujourd'hui commence plus bas que le corps de la bougie précédente et termine plus haut que la moitié. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça s'appelle une pénétrante haussière. On ne tient pas compte des mèches, hein, on tient simplement compte des corps. Et ça également, c'est un signal qui est positif. Bref, on a des éléments qui sont plutôt favorables. Les indicateurs techniques on se retournent également. Stochastique au-dessus de son signal, momentum supérieur à 0 et MACD au-dessus de son signal et basculant positif. Eh bien, ma foi, ça a l'air pas trop mal cette histoire. À suivre. Chose promise, chose due, une petite mise à jour d'Arcos que voilà. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la situation est plutôt chaotique hein, pour Arcos. On a décroché violemment de près de 16% séance du 25 février. Et suite à ce décrochage, on a cassé la médiane de la fourchette d'Andrews bleue ici. Et vous savez ce qui se passe, hein, lorsque l'on casse la médiane, eh bien on passe de l'autre côté du miroir et on va être amené sans doute à faire des rotations entre cette médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews. Donc aller chercher les 2 euros n'est pas impossible. Aujourd'hui, on a encore abandonné près de 5% et il est vrai que les rats semblent quitter le navire. On voit bien que cette médiane a un rôle important à jouer puisqu'on a essayé le 25 février de repasser au-dessus de cette médiane hein, au point près et on a échoué. Les indicateurs sont très mal orientés avec un stochastique en dessous de la zone de survente, donc en dessous de 20 c'est pas bon, le MACD négatif en dessous de son signal c'est pas bon non plus, et momentum négatif, bon, concert d'éléments négatifs. Néanmoins, si on devait chercher des points positifs, il y en aurait quelques-uns. Tout d'abord, on a un support très fort à 2,43 euros, celui-là correspondant au plus bas du 16 novembre, peut-être qui sera mis à profit par les acheteurs pour entrer. Ensuite, nous avons ici, attendez, il faut vraiment que je zoome, un gap, regardez, entre le plus bas du 1er mars et le plus haut du 4 mars, séance suivante, il y a un espace où on n'a pas coté. C'est un gap. Et ça, c'est pas un gap de rupture. Ça peut être un gap d'essoufflement, puisque regardez, là nous avons eu droit à un gap de continuation. Ça pourrait bien être un gap d'essoufflement, et ces gaps-là sont voués à être comblés assez rapidement. Ça peut être intéressant. Dernière chose élément, nous avons eu 3 bulles, ici, ici, ici. C'est-à-dire des séances sans contact avec la Bollinger, ni inférieure ni supérieure. Hein, on était donc à l'extérieur des Bollinger
et sans contact avec. Ça, généralement, ce sont, comme leur nom l'indique, des bulles et c'est voué à être corrigé assez rapidement. Tout ça pour dire que la tendance est définitivement très baissière, mais peut-être que c'est la fin du calvaire pour les détenteurs d'Arcos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez également joindre Facebook, Twitter pour rester en contact avec les vidéos. Allez, à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.